En fait, j'ai compris que c'était ça mon problème. On n'en parle pas de ma peau sur YouTube. Ça va pas le faire. C'est un secret entre nous. Je me suis fixée pour 2024 un total de 30 livres à lire. Je crois que j'ai acheté un truc pas en solde en pensant qu'il était en solde. Qu'est-ce qui se passe? Pour être cette personne-là, faut pas juste être cette personne-là. Faut faire ce que fait cette personne-là. Mais non, c'est vous, c'est moi, on est dans ma chambre. Mais que se passe-t-il? Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'est pas vu depuis longtemps, alors je vous ai embarqué avec moi à New York, mais on n'a pas fait un topo sur ma vraie life. Je reviens du sport, j'ai fait une séance jambes là. C'est un peu la semaine de la reprise, mais pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, avec Nastasia, on a lancé, j'ai envie de dire une expérience. C'était une expérience sociale pour vous et nous, pour tout le monde. On a lancé le calendrier de l'après sur notre podcast, donc on vous a posté un épisode tous les jours pendant 21 jours. Aujourd'hui c'était le dernier, il est sorti ce matin. Nouvelle era, you know. On part sur un petit 400 par semaine. Et là j'ai vraiment essayé de m'organiser comme il faut. C'est vraiment une année un peu de changement parce que du coup je fais des nouvelles activités que je n'avais jamais fait auparavant. Même si j'ai commencé le montage vidéo déjà au mois de septembre de cette année-là. Il y a d'autres choses qui se sont rajoutées. Des nouveaux clients qui arrivent aussi. Donc il va y avoir beaucoup de nouveautés dans ma vie professionnelle. Et j'ai vraiment besoin de trouver une organisation qui va fonctionner d'un point de vue productivité, énergie, mais aussi santé mentale, équilibre pro-perso. Je me cale des jours où je bosse avec tel client, où je bosse pour moi. Je me suis calée une journée off qui est demain, mais je vais vous parler du coup de ma nouvelle routine je pense tout au long du vlog et je vous filmerai sûrement du coup une morning routine et une night routine. On parle beaucoup de morning routine mais la night routine, en fait j'ai compris que c'était ça mon problème, enfin que c'était les actions que je mettais en place le soir qui en fait dégageaient beaucoup de problèmes sur ma matinée du lendemain quoi. Globalement là, la journée du lundi, je la banalise à ma cliente CM, donc je prépare tous ses posts Instagram, je vais réfléchir un peu à de la stratégie. Comme ça, le reste de la semaine, ce sera juste des petits détails à faire. Et aussi, bah, je l'appelle la même journée, on fait le point sur les stats, pour voir ce qui a bien fonctionné, pas fonctionné, etc. Comme ça va être rapide, parce que j'ai déjà bien avancé sur ces posts, je vais pouvoir commencer à dérush la vidéo meal prep de ma cliente Margot. J'aime trop ces vidéos meal prep, en plus c'est hyper satisfaisant à monter. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ma pause sur YouTube. On en parle ou pas de ma pause sur YouTube? Je vous avais dit oui, je compte me concentrer sur autre chose au mois de décembre, etc. Je compte prendre une petite pause, mais à la base je voulais faire une pause d'une semaine. C'est passé un truc aussi au mois de décembre, c'est que je vous ai proposé des vlogs tous les jours sur Instagram. Donc en fait je me voyais pas forcément vlogger tous les jours sur Instagram. En même temps, filmer sur YouTube, enfin ça allait devenir complètement zinziflard dans ma tête parce que mine de rien c'est quelque chose que vous voyez pas forcément vous en tant que consommateur. Il y a toute une réflexion quand même en termes de tournage, de cadrage, de où est-ce que je vais mettre ma caméra, quel plan, à quel moment pour que ça fasse quel effet, quelle émotion. En tout cas moi c'est comme ça que je pense mes contenus, que je pense mes vlogs. Mais pour tout ce qui est plan de coupe, notamment en Reels, parce que Reels je parlais pas du tout, fallait que ce soit un minimum esthétique, un minimum captivant. Si je vais penser à filmer avec ma caméra de vlog, puis enfin bref, un délire. Puis aussi mon rapport à YouTube qui est hyper anxiogène. Je vous enregistrerai un podcast. Profite pour vous remercier encore de l'accueil que vous avez fait à ce projet. On a trop kiffé. Franchement, on a trop kiffé l'expérience. Là, ça va me manquer, je vous avoue. J'ai l'impression que je dois enregistrer un podcast aujourd'hui. Mais non, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais ma chambre, elle a changé. Et comme ça, je peux ranger ma skincare. Spoil alert, on se retrouve quelques jours plus tard. Mais j'avais pas reçu encore mon colis avec les petites nouveautés Typologie, donc je pouvais pas vous en parler. Et de toute façon, vous allez voir que j'utilise la marque tout au long du vlog. Mais là, c'est la petite aparté sponsor. En ce moment, j'ai une peau pas ouf parce que j'ai un dérèglement hormonal. Là, ça va faire un mois que j'ai mes règles. J'ai de l'eczéma sur toutes les paupières. Et c'est pour ça que c'est trop important quand vous avez ou non des problèmes de peau, soit de les prévenir, soit de faire ce que vous pouvez pour améliorer la situation. C'est pas une nouveauté ça, mais c'est l'huile assemblage botanique de CBD. Je l'avais testé pendant l'event où j'étais allée à Paris. Elle va apaiser votre peau, c'est un truc de dingue. Et si vous faites des massages des visages, si vous utilisez des pierres gua sha, ça c'est trop bien. Vous allez voir dans tout le vlog, on voit que mes paupières sont très rouges. Et là depuis 3 jours que je mets l'huile de CBD, ça va beaucoup mieux. Made in France, vegan, cruelty free, c'est à base d'ingrédients
ingrédients d'origine naturelle, jusqu'à 98-99% pour la plupart des produits, des contenus recyclables et recyclés. Vous avez uniquement les actifs dont vous avez besoin, c'est une marque très minimaliste. Alors il y en a un que j'adore, fait partie de ma routine du soir, donc là je vais pas l'appliquer, c'est l'acide férulique. C'est un sérum antioxydant, ça va venir créer une barrière pour tout ce qui est pollution, tabac, UV. Donc ça je le mets le soir après une bonne journée à avoir marché à Lyon, tu vois, ça fait toujours du bien. Alors Typologie va sortir beaucoup de nouveautés en 2024. Je m'y attendais tellement pas. Plus le temps avance et plus mes cernes se creusent. Et même si j'utilise le sérum caféine qui m'aide beaucoup, j'avoue que j'avais envie de m'acheter des patchs. Vous savez, les patchs qu'on voit un petit peu sur Pinterest. Et là, j'ai reçu un truc beaucoup mieux que des patchs finalement. C'est la nouveauté Typologie. Vous avez des patchs réutilisables. Donc incroyable, que ce soit pour votre porte-monnaie, pour l'environnement. Le masque. À l'intérieur, vous avez du collagène végétal et un acide polyglutamique. Le collagène végétal, il va venir combler un petit peu déjà les rides et l'acide, ça va venir vraiment permettre que la peau conserve son hydratation quotidiennement. Le masque sous les yeux. On met les patchs. Ça va venir aider la pénétration des actifs des produits. Oh, la sensation elle est incroyable. Et on laisse poser 10 minutes. Pendant que ça pose, je vais vous parler de deux autres produits. Le gel nettoyant exfoliant, ça c'est trop bien si vous avez une peau mixte à grasse. Et le concentré illuminateur à la vitamine C. Alors dedans vous avez de la vitamine C mais aussi de l'aloe vera. Il suffit de le mélanger avec un sérum, une crème, un fond de teint ou quoi pour avoir un teint beaucoup plus lumineux, beaucoup plus glowly. Je vais tester ça avec mon sérum teinté chez Typo. Des 45 € d'achat là sur le site de Typologie, là maintenant tout de suite avec tous les liens que je mets en barre d'infos. Vous avez un produit offert, un gommage à l'huile de rose musquée. Ça va venir désincruster tous vos pores mais en même temps hydrater votre peau. Il y a presque plus de produits, ça a vraiment bien imprégné. J'ai l'air d'être allée chez le médecin entre temps. T'as rien à racheter quoi, tu peux te permettre de le faire autant de fois que tu veux. Donc voilà les gars, si vous aussi vous galérez avec vos problèmes de peau en hiver, c'est le moment d'en profiter, de vous créer une petite routine hivernale. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous laisse avec la suite du vlog. Changement de programme, au final j'ai pris ma douche, je me suis préparé mon petit repas le plus rapide, efficace, sain et complet, équilibré du moment. Je prends la meilleure ratatouille que je peux trouver, je mets des pâtes et la moitié d'une conserve de thon et du parmesan bien sûr. Et je sale plus du tout en fait mes féculents parce que je les cuis avec un bouillon. Ça peut paraître con et un bouillon ça reste ultra salé, mais je prends vraiment les bouillons avec le moins de sel possible et puis on se met au taf. Il est très exactement 14h45, je suis allée me faire un petit matcha, faut qu'on en parle de ça. Je suis devenue une youtubeuse dad girl parce que je bois du matcha maintenant. J'ai un petit call dans 15 minutes. Là j'ai bien bossé jusque maintenant. J'ai fait des trucs hyper efficaces, hyper carrés, hyper parlants. On est là, on adore. Du coup petite pause matcha, je pense. C'est un peu les dessous de la freelance. Vous allez vite capter. Mais je vais me faire des soins, masques, etc. pendant mon call. Pour changer là actuellement j'ai mes règles. Vous savez, à chaque fois que je prends ma caméra, j'ai forcément mes règles. Mais là, l'heure est grave parce que c'est un secret entre nous. Mais ça fait 3 semaines et plus que j'ai mes règles. Elles ne cessent pas. Honnêtement, je sais pas trop pourquoi. Logiquement, quand tu poses un stérilet en cuivre, j'entends, t'as des règles plus abondantes qui durent plus longtemps. Ça a été effectivement mon cas. Mais de là à durer 3 semaines, je trouve ça un peu abusé. Ma poitrine a limite doublé de volume. Vous connaissez mon parcours boobisien. Ça me gave d'avoir des seins. Vraiment, c'est un truc, ça me gonfle. Et surtout au niveau de ma peau, franchement, comme d'habitude, vous savez, hein, je suis une personne qui a de l'acné hormonal typiquement. Et franchement, Typo, ça m'aide de ouf. Je le vois très bien quand j'arrête mes routines de soins et quand je les reprends, etc. La différence. Ah d'ailleurs, du coup, là, le matcha que je bois, c'est le Noka Matcha. À chaque fois, j'en commande quand je vais dans des coffee shops et tout parce que j'évite de boire trop de café. Ça remplace bien, mais à chaque fois, je me dis non, mais en fait, je commande ça, mais j'aime pas. Et au final, j'ai quand même capté que le matcha, c'était pas juste un effet de mode. Il y avait vraiment des vertus très intéressantes et que en fait, je pouvais plus être sous anxiété caféine. Après de nombreuses recherches, j'ai décidé de tester le Noka Matcha, donc la marque de Stell. J'ai pris le Cérémonie Bio, donc le must du must de ce qu'il y avait sur son site internet. Je suis tellement pas déçue, franchement c'est incroyablement bon. Et puis je sens la différence au niveau en fait de mon énergie surtout pour l'instant. J'espère tellement que ça fasse quelque chose au niveau de ma peau, mais je vais vraiment en consommer là toute l'année. Et on verra bien, on fera un petit topo même au bout de quelques mois, voir s'il y a eu des changements. Franchement, si en 2024 j'ai cette gueule tous les jours,
ça va pas le faire. L'objectif c'est d'avoir une dégaine, que je sois chez moi, dehors, où vous voulez. Donc ça va le faire. Ça serait juste de faire la couverture. Je le marque sur le calendrier comme ça. 16h30, je viens de terminer le petit call. Donc le programme, c'est que je fasse tout le dérush de ma cliente. Et en fait j'ai trop mal au dos, c'est pour ça que je me suis mise dans mon lit et je me suis rappelé là que j'avais un rouleau de récupération. Donc je vais me faire ça tout de suite et après je me remets dans mon lit, je vous montre. Je suis vraiment en mode hiver là. C'est ça vous masque etc. Mais faites attention si vous l'utilisez parce que ça fait mal. Enfin genre faut pas trop forcer non plus. Moi je l'ai chopé sur MyProtein. Vous en doutez. De toute façon tous mes accessoires de sport. Tout ce qui est sangle, de cheville, de poignet. Et une pure dinguerie. Genre là ça m'a débloqué. C'est incroyable. Je suis en train d'écouter du Chopin parce que je suis dans une ambiance à écouter du Chopin. En vrai là j'ai terminé tout le taf que je m'étais fixé pour aujourd'hui. En termes de temps je pourrais en faire plus et en termes de respect de ma vie je ne vais pas en faire plus. Normalement il y a mon copain aussi qui va pas tarder d'arriver. Quoi qu'il je vais en profiter pour lire un petit peu. Je pense que c'est le moment idéal. Du coup au niveau des lectures, si vous voulez voir un point lecture, n'hésitez pas à aller sur TikTok parce que vas-y je vais pas vous faire un haul ni ma palle. En ce moment je suis en train de lire un livre que je voulais lire depuis super longtemps. C'est Unless Fall de Louise Langlois. C'est mon deuxième livre du mois de janvier. J'ai galéré à lire le premier livre que j'ai lu là au mois de janvier. Je me suis fixée pour 2024 un total de 30 livres à lire. Enfin ça serait bien de en lire au moins 4 par mois. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus. Le but étant d'avoir lu 30 livres à la fin de l'année. Ces 2 premières semaines j'étais sur The Kiss Caution mais en fait j'avais du mal à me plonger dans la lecture parce qu'il y a eu New York où j'ai pas du tout lu. Et après en vrai je lisais tous les jours mais c'était pas beaucoup. C'était vraiment à raison de 1-2 chapitres. Donc forcément t'avances pas beaucoup ma belle. Mais là je suis sur Unless Fall, ça va se lire très rapidement. Surtout si je m'y mets tôt. En fait mon problème c'est que je me mets à lire très tard. Je suis là, incroyable. Je me suis racheté une lampe Sunset. Si vous avez la flemme d'acheter des LED, de les coller etc. Ça fait tellement l'affaire. Ça fait exactement la même ambiance en fait. Vous pouvez juste changer de couleur. Donc c'est trop bien. J'ai zéro énergie, je suis désolée vraiment. Je vous jure que j'étais grave on fire toute la semaine là. Mais la retombée des podcasts je pense que ça m'a mis une claque. Deuxième achat utile, bon ça fait longtemps je crois que je vous en avais déjà parlé mais c'est une liseuse. D'ailleurs si vous en avez à me recommander, elle est pas tant pratique que ça, j'aimerais bien juste une toute petite liseuse à clap. Là ça reste assez grand et puis ça fait une lumière trop forte, j'aimerais un truc un peu plus tamisé. Mais c'est toujours très pratique, honnêtement j'arrive plus à lire avec de la lumière normale. Genre je suis toujours obligée de mettre ça. Le lendemain du coup il est 12h10. Ce matin je suis allée à la salle. Là j'ai mangé, je me suis préparée etc. Je suis un peu en mental breakdown parce que ma peau me fatigue énormément. Là ça va faire 1 mois et demi que j'ai de l'eczéma, surtout sur les paupières. Et je sais pas vraiment d'où ça vient. Je pense que globalement c'est mon état anxieux. Voilà, mais bon je peux rien y faire à proprement parler. Plus une petite poussée d'acné comme je disais hier, très hormonale, très liée à mon cycle qui est vraiment... C'est le bazar, c'est déréglé, mais bon ça j'y peux rien. C'est pas ce qui va me gâcher la journée non plus les gars. On reprend sa vie en main, on ne va pas se cacher. C'est chiant, surtout quand ça fait des années que ça dure. Mais là j'avais prévu en fait, j'avais prévu de passer une bonne après-midi, d'aller faire des soldes, d'aller checker un petit peu ce qu'il y avait. Il est 12h11, je vais y aller tranquillement. Et voilà c'est tout, donc on se retrouve après, je vous embarque pas avec moi. De snack sur des pommes, beurre de cacahuète MyProtein, un bout de cookie bake de chez MyProtein, le Sigou
caramel beurre salé. D'ailleurs vous avez moins 40% sur le site actuellement avec mon code JuliaECB. Peut-être que d'ici là, quand vous aurez regardé la vidéo, il aura descendu à moins 38 ou à moins 30. Mais si jamais vous voulez faire le plein pour votre Gym Girl Era 2024, c'est le moment de foncer sur tout ce qui est snack, protéiné, même le beurre de cacahuète, le pot 1 kg. C'est trop rentable, vraiment c'est trop avantageux. J'ai fait aussi mon petit matcha. Je suis fière de moi en vrai. Ma paille, elle a un sale goût. Elle a un goût de liquide vaisselle. Merci Jésus. En vrai, je sais même pas pourquoi je mange là. Je voulais un matcha et je me suis dit autant l'accompagner d'un petit truc parce que j'ai pas faim. Il est 15h20. Mais vu que j'ai mangé juste un petit déj aujourd'hui, genre à 11h30 en rentrant de la salle, et que je me sens fatiguée, je me dis que c'est pas plus mal de snack. Sinon, j'allais vraiment pas manger assez aujourd'hui. Faut que je vous montre ce que j'ai acheté. Mais alors moi, je suis trop déçue, genre. Il y avait rien du tout. Enfin, je suis déçue, il y a une partie de moi qui est en mode non. Il y a une partie de moi qui est en mode ouf. Parce que en vrai, j'ai le craquage facile. Donc je sais pas si vous, mais quand je vais vers les boutiques par exemple, au début je tourne, je vois rien. Je suis là en mode je veux pas dépenser, non, je regarde et tout machin. Et il suffit que je prenne un truc avec moi, ça y est, c'est fini. Je me retrouve avec les bras remplis de fringues. Genre juste avoir pris un truc, ça déclenche en moi une euphorie d'achat compulsif. Mais heureusement que les cabines d'essayage existent pour te rappeler à l'ordre. Parce que vraiment, tout ne va pas t'aller forcément quoi. Donc essaye et tu vas vite te calmer en essayant. Dans mes nouvelles organisations / routines, je me suis fixé une journée off, comme je vous ai dit au début du vlog, et je me suis dit mardi, c'est parfait. Comme ça en fait ça me permet d'avoir une séance de sport dans la journée sans être pressée de la faire, sans me dire qu'il faut que je rentre vite à la maison pour commencer à taf, etc. C'est pour ça que je l'ai placé le mardi et non pas une journée où j'ai pas de sport par exemple. Comme ça je kiffe bien mon moment à la salle, je me prends pas la tête, etc. etc. Mais il n'empêche que là, c'est très étrange pour moi de me forcer à rien faire parce qu'en soi il est tôt, il est 15h. J'ai des choses perso en vrai à faire, des trucs bêtes genre des courses, du ménage, ce genre de choses, mais je me dis que c'est pas important quant à la quantité et à la qualité que je veux apporter aussi à mes clients. Et je me dis que là j'ai une vidéo à monter par exemple, que je pourrais là monter sa vidéo, tu vois, je pourrais le faire. Je suis chez moi, il y a mon PC, mais je me force pas à le faire pour m'imposer des vraies journées où juste je me concentre sur moi-même. Mais ça m'angoisse, vous avez pas idée. En vrai de vrai, je pense que je vais quand même un peu taffer après le dîner ou j'en sais rien. Mais il y a forcément un moment donné où je vais me poser et je vais peut-être faire genre 1 heure de montage histoire de me dire que voilà, il faut y aller crescendo, tu vois. Je peux pas me poser une journée off comme ça du jour au lendemain, c'est trop bizarre. En fait, ça me dérange pas quand j'ai pas de travail, enfin de rien faire je veux dire. Mais quand je sais que j'ai quelque chose à faire, et ça a toujours été, même avec les cours, les études et tout, c'était impossible pour moi de sortir si je savais qu'il fallait que je révise un truc. Je pouvais toujours faire plus, apporter toujours plus, et du coup ça me frustrait de ouf et ça me bloquait de ouf à vivre des trucs perso à partir du moment où je me disais qu'il fallait que je produise quelque chose pour ma réussite étudiante ou même professionnelle. Et là je me retrouve dans la même impasse. Parce qu'en fait avec le métier de la création de contenu, tu peux toujours faire plus. Il n'y a pas un moment donné où tu vas t'arrêter. Quand bien même j'aurais pas eu de boulot pour mes clients, là je me suis dit vas-y, j'enregistre un podcast, ou vas-y je vais commencer le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, ou vas-y je vais, je sais pas, je vais démarcher des marques pour des collabs. Il y a toujours matière à créer quand c'est des métiers de la création comme ça. Et des fois il faut juste savoir se mettre un stop. Forcément à un moment donné, quand t'es un peu sous l'eau en fait de la création, et je pense que pour tout métier artistique il faut des vrais moments de pause tout simplement pour avoir après un regain d'inspiration. Tu peux pas être tout le temps en fusion d'idées et de bonnes idées surtout. En fait là je suis vraiment en train de me faire une pause goûter toute seule, mais genre avec vous. J'ai l'impression que je suis en train de parler à ma meilleure pote en mode dans un café quoi, dans un petit coffee shop. Il est mime le petit coffee shop, j'aime bien le décor. Sympa. Après ce que je vais faire c'est que je vais passer mon aspi. Ça va faire du bien à ma chambre, je vais pouvoir remettre mon tapis, je vais l'aspirer et tout. Ça va être trop bien. La meuf essaye de se rassurer. Vous savez que quand j'ai peur de l'ennui comme ça, le seul truc qui peut calmer mes nerfs, c'est faire du ménage. Genre si un jour vous me voyez trier quelque chose, faire du ménage, de fond en comble, c'est qu'il faut que je range quelque chose dans ma tête. J'en profite pour vous dire que je sais pas ce que va rendre ce vlog. Déjà là, en le tournant, je me rends compte que j'ai pas de réflexe d'essayer de faire des beaux plans, des beaux trucs, des machins. J'arrive pas forcément à trouver quoi dire et trouver quoi dire surtout de pertinent. Donc déjà théoriquement je sais pas ce qu'il va donner, mais aussi d'un point de vue format, montage, je sais que j'aurai pas énormément d'énergie à lui rendre. Donc je vais surtout me focus, mettre toute mon énergie créative sur le montage de mes clients. Donc forcément il y aura peut-être moins de qualité maintenant sur mes vidéos à moi. Elles resteront quali parce que c'est hors de question que je poste un truc qui n'est pas un minimum monté. Mais je vous promets pas non plus des trucs qui sont incroyables, pointilleux comme je pouvais le faire précédemment. Dites-moi si vous avez vu une différence en commentaire, mais je sens que cette histoire ça va me frustrer. Mais il faut juste que je trouve mon équilibre entre ma création de contenu et celle de mes clients.
l'objectif c'était vraiment de faire les soldes, c'est-à-dire pas de nouvelles collections. Je me suis empêchée d'aller là où il fallait pas aller, t'as vu? Chez Bershka, j'ai trouvé ce gros pull. J'ai fait une affaire de fou, ou pas? Je l'ai pas payé 35 € le bail. Je crois que j'ai acheté un truc pas en solde en pensant qu'il était en solde. J'ai trop peur. Non, c'est bon, je l'ai bien payé 18 € au lieu de 36. Putain, mais c'est cher de ouf à la base. Faut se calmer, hein. Oh mon dieu, mais il a l'air si chaud. Il est tout gros, tout chaud. Je vous passe les détails de moi qui achète un jean, qui n'essaye pas, mais qui l'essaye du coup dans une autre boutique et qui me rend compte que ça ne va pas. Donc je retourne dans l'ancienne boutique où je l'ai acheté. Par pur hasard, c'est vraiment pas le genre de pantalon que je cherchais, mais vraiment je suis un rat. Donc le prix m'a attiré 9,99 € au lieu de 30. Excusez-moi, mais ici on fait des affaires. En vrai, sympa. J'ai essayé, il m'allait. Il n'y avait pas ma taille, mais il m'allait une taille en dessous. Donc alléluia. Petit cargo, voilà, bleu marine. Vraiment il est pas mal. Je vais me poser, on va faire un truc que je repousse depuis en fait ma naissance globalement, j'ai envie de vous dire. C'est de faire des courses. Mais en fait, je vous explique. J'ai développé une phobie des courses alimentaires. Ça date genre du mois de septembre, je crois, en tout cas ça. J'étais allée faire mes courses à Carrefour, genre la grosse enseigne, par un petit Carrefour City où je vais tous les jours me ruiner matin, midi, soir. C'est un autre sujet. Et je me suis pas sentie bien dans ce Carrefour. Bref, j'avais dû reposer tous mes articles. Et depuis, dès que je mets un pied dans une grande surface, même là, hein, à part Dieu, c'était galère un peu. Dès que je me sens enfermée dans un très grand espace, je me sens partir. C'est chiant. Et du coup, en fait, j'ai trop peur de faire mes courses. Vu que là, j'ai vraiment envie de me faire un gros plein de courses intelligents, et ben je vais me faire livrer. Genre, vous vous rendez compte quand même qu'on peut faire des courses sur notre ordinateur. Dites ça à vos grands-parents qui devaient aller au marché. C'est même pas ils devaient aller faire des courses à Auchan, tout ce que vous voulez. Ils devaient prendre leur panier, aller au marché. Alors, c'est parti. Ok, pâtes sans gluten. Je peux aller me faire foutre, hein. C'est les mêmes prix qu'au Carrefour City, hein. Et même la sous-marque, elle est plus chère que la marque maintenant. Genre, c'est trop... Ah ouais. Allez, je vais prendre des spaghettis. Je suis en train de faire des courses sur Carrefour. It's not balita. Pauvre, t'as commencé à te mettre à ton compte. Ça fait des décennies qu'elle n'a pas bougé de son bureau. J'ai quelque chose à te dire hors caméra, mais j'ai envie de te faire un câlin. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Parce que là, il me reste 10 €. Poireaux. Ça va, vous, le mois de janvier? Parce qu'ici, il y a un petit craquage mental. T'es pas un peu en manque de podcast, là? chaque année, je me dis, vas-y, cette année, ça va aller. Je gagne du terrain, d'année en année, je gagne du terrain. Mais il y a toujours un moment où je finis par tomber. Bon, je vais mettre cette caméra. Bellissimo, on va unbox. J'ai remis mon tapis, je suis trop contente, ça habille tellement le sol, d'autant plus que moi j'ai un carrelage vraiment, enfin je pense que si vous me suivez sur YouTube depuis longtemps, vous avez capté que ma chambre elle est, je pense à la base c'était pas fait pour être une chambre, mais elle est vraiment what the fuck et d'année en année j'arrive à l'aménager de sorte que je me sente bien dedans et que ça fasse cocon et vraie chambre. Attendez, je vais chercher mon Perrier. Je suis désolée si vous entendez du Ayana Kamura, mais encore une fois la salle de bain est dans ma chambre donc... Vraiment à ça de bosser. C'est soit je lis Endless Fall, d'ailleurs j'ai bien avancé hier, trop hâte de vous en dire plus, soit je fais 1 heure de montage, mais en soi j'ai le temps de faire les deux, là il est genre 17 h. Je suis carrément en train de craquer et d'oublier ma journée off là, mais pour moi en fait c'est du travail, mais en même temps c'est trop du kiff, donc j'arrive vraiment pas à me dire Julia arrête. Si j'étais fatiguée j'aurais respecté ma journée off, vu que là j'ai une bonne énergie tout d'un coup, aka merci matcha, je me dis autant la renta à faire du montage, bref. On devait unbox typologie. Je les kiffe. Et cette boîte là elle est trop belle. Je vais mettre les sérums. C'est vraiment le truc que je voulais le plus. C'est le concentré illuminateur. Ma petite huile. Ah non, celle-ci c'est une nouvelle. C'est celle au CBD que j'avais testé à l'event, que j'avais kiffé. Mon petit gel nettoyant que j'avais pu. Je l'ai vraiment terminé hier soir. Acide férulique, ma vie, ça c'est vraiment ma routine de tous les soirs. Antioxydant, je l'aime trop. Masque contour des yeux plus patch en silicone. Mais non, on va vraiment se transformer en date girl, je vous ai dit hein. Incroyable. Si jamais vous avez sauté le moment de la vidéo où je mentionne Momo Sponsor, je vous remets la minute là et je vous invite à aller la voir parce qu'en plus il y aura forcément une offre pour vous si ça vous intéresse. Qu'est-ce que
j'ai changé dans ma routine du soir pour me sentir bien au quotidien et qu'est-ce qui va avoir un impact sur ma journée du lendemain. J'étais dans une routine le soir archi chill en soi. Donc là par exemple il est 21h20. Bon d'habitude je me suis déjà démaquillée bien avant. Au moment d'aller me coucher, avant c'était 23h30. Pourquoi? Parce qu'en fait j'allais dans mon salon, j'allais manger dans mon salon et puis je me posais dans mon salon et je bougeais pas de mon salon. Limite je débarrassais pas mon assiette jusqu'à ce que je sois crevée. J'allais dans mon lit et une fois que t'es crevée, que tu vas dans ta chambre, t'as juste envie de te foutre dans ton lit et de faire zéro effort. C'est-à-dire que s'il y a des vêtements qui traînent, s'il y a une grosse skincare à faire ou que sais-je, ça passe facilement à la trappe parce que t'as qu'une envie, c'est de te mettre au chaud sous ta couette. Je me suis rendu compte à quel point ça impactait ça, ma journée du lendemain, quand déjà je prenais conscience que je prenais pas soin de moi à fond. Pourquoi? Parce que je faisais pas forcément ma skincare. Du coup j'allais me coucher, généralement j'avais tout le bazar de la journée dans ma chambre qui traînait. Mon sac pour le lendemain quand je vais à la salle n'était pas prêt. Et maintenant ce qui change, c'est que je m'oblige à faire ces choses là. Je vais pas m'éterniser dans le salon, je vais m'éterniser, allez 30 minutes grand max, mais je m'endors pas devant la télé. Je me bouge, je me lève, je mets une petite musique qui me fait plaisir. Détail très bête mais qui fait tout, la luminosité, l'ambiance de votre chambre. Et donc je vous en ai déjà parlé au début du vlog, mais si vous pouvez investir dans ce genre de petites lampes, ça vous met tout de suite dans une ambiance où c'est plus chill, où vous avez envie de prendre soin de vous, passer un bon moment dans votre chambre et tout. Et donc ouais, je m'oblige à aller dans ma chambre du coup vers 21h30, ce qui fait que j'ai un regain d'énergie et je range mon espace. Genre s'il y a des vêtements qui traînent, je vais les ranger. Si mon bureau est en bazar, je vais le ranger, comme ça dès le matin je sais que je peux m'installer à mon bureau et que j'aurai pas 3 millions de trucs à aller jeter à la cuisine, à faire ceci, à faire cela. Après moment vraiment skincare où je prends le temps et je prends ce moment là pour me dire là je prends soin de moi et là je vais kiffer le moment, pas en mode comme si c'est une tâche à réaliser, en mode oh non faut que je prenne soin de moi, ou oh non faut que je fasse ma skincare. C'est pas du tout la vision des choses qu'il faut avoir si vous voulez mettre ces bonnes habitudes en place. Ça fait des années en fait que j'ai des micro objectifs comme ça, de prendre soin de moi à certains stades de ma vie ou même de glow up sur certains points ou de devenir telle femme. Et le truc c'est que ça bouge pas parce que je n'agis pas comme telle. J'ai envie d'être, j'ai des petites actions, des petites habitudes qui font que je suis un petit peu celle que je veux être, mais il y a plein d'autres choses qui bougent pas en fait. Ça peut être des détails mais ça peut tout changer et je vous jure que la night routine ça a été un déclic. Autant quand je vois mes copains la plupart du temps c'est le week-end, j'ai plutôt ce mode de vie là quoi, je suis pas une grosse fêtarde. Il faut vraiment vous mettre dans la peau de celle que vous voulez devenir, sans oublier que pour être cette personne là, faut pas juste être cette personne là, faut faire ce que fait cette personne là. Et donc ça change tout, vous voyez, c'est juste un détail, voilà. Et puis comme ça je peux commencer à lire plus tôt parce que pareil au niveau de la lecture je suis assez frustrée. Ce que je faisais c'est que je scrollais un peu sur, enfin c'est ce que je fais tous les soirs, c'est vraiment ma routine. Déjà j'ai coupé tout ce qui est séries et tout, alors j'adore regarder des séries mais je préfère lire. Bon après ça dépend du coup quand je suis seule, quand je suis pas seule, parce que c'est vrai que je sors pas beaucoup de chez moi mais il y a souvent par contre du monde chez moi. Et donc ça là par contre oui ça vient changer quand il y a des petits apéros, des petits trucs, quand il y a du monde. En fait j'aime trop TikTok le soir. En journée généralement je vais pas trop dessus, mais le soir j'aime trop aller sur des live lectures. Je regarde des contenus qui me font du bien et puis après bah voilà je lis. Et le but c'est de lire 1 heure, 1 heure et demie quoi. Globalement c'est ça maintenant un peu mes routines du soir. New day! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, vous n'avez absolument pas changé de journée, ça n'a aucun sens ce que je dis. Il est actuellement 10h30, je viens de faire 2 heures de montage dans mon lit, je suis contente, j'ai bien avancé. Très important aussi pour ma nouvelle routine, quand je reste chez moi, je ne traîne pas en pyjama. Je peux traîner la matinée en pyjama, mais au bout d'un moment ça fait 2-3 heures je suis réveillée, au moins on change de tenue. Donc j'ai mis mon nouveau pull, je l'aime beaucoup. Là je vais juste me faire la petite skincare, je vais pas me maquiller par contre parce que je vais laisser ma peau respirer. Tout dépend de ce que je fais ce soir ou cet après-midi. En fonction de comment j'avance sur mon travail, je vais peut-être sortir ou faire un truc. Mais là, c'est skincare. Donc sérum caféine et vitamine C pour le matin. Quoi qu'il les gars, je suis trop fière de moi. Je me suis couchée à 23h30. En fait, c'est pas que je suis fière de moi, le move il est génial, mais je suis fière de mon cerveau qui se soit endormi à 23h30. Donc du coup, j'ai pas beaucoup lu parce qu'en fait, je me suis endormie littéralement sur mon livre. Il est
11h30, je viens de terminer mon call client. Là j'en profite avant que mes courses Carrefour arrivent parce qu'ils disent qu'elles sont livrées entre 13 et 15h. Ça veut dire que je vais être bloquée chez moi 2 heures. C'est pas possible, enfin clairement genre il faut que je marche avant 15h. Vu que je fais pas de sport, j'ai besoin de m'aérer l'esprit. Les gens qui sont en freelance, je pense que vous comprenez à quel point on a ce besoin soit de faire du sport, soit d'aller marcher, soit de faire un truc, soit de sortir le soir, mais à bout d'un moment de sortir de l'ordi, de sortir de sa piole et juste de déconnecter. Donc là je vais aller marcher 20 minutes avant que les courses arrivent. Reçu les courses. Ça c'est pour faire une recette. Pareil ça, trop pratique. Ah mais c'est ce dont je vous parlais au début du vlog. Celle-ci de Carrefour elle est trop bonne. Patate douce, chou Bruxelles, poivron. Là on a des steaks veggie, pollo, pâte brisée, bleu, champi, gingembre. Trop hâte de faire des recettes avec du gingembre et faire des jus parmesan, la base. Chocolat noir, éperon, lentilles, la base quand t'as la flemme de manger mais que tu veux manger bien. C'est trop bon en plus lentilles. Je mets un peu de fromage et des pommes. Et riz noisette, amandes sans sucre, 2 boîtes de thon, des pâtes lentilles corail, des pâtes basiques, de la farine, une boîte de 12 petits neuneux, de la compote de pommes sans sucre ajouté, pareil pour des recettes. J'ai rien à rajouter en fait, la base. Soja cuisine. Voilà pour cette salade. Et donc la salade je vais pas la mettre. Donc pour le goût, ça sera en un mini. Il est 15h, montage client terminé. Il est temps d'aller se faire un petit matcha, d'aller me poser 2-3 minutes dans mon salon. C'est ce chat avec moi. Attends, ok, je vais cramer mon matcha, j'ai grave le seum. Votre go est prête à aller rejoindre ses potes. J'ai décidé d'aller boire un verre. Il est 17h. Let's go. Energy's here, you're not ready for the wham. Energy's raw, I've never been glam. Energy's sure like bars will land, like a missile straight to the plan. Energy's more than everything, man. Energy's mad, don't mess with the ram. Certain things in life gotta overstand, that's disappointing, don't do this. On est vraiment dans le caca les gars. Je viens de finir de dérush le vlog. Il fait 45 minutes. À quel moment j'ai filmé autant? Bah là vous êtes en train de regarder la vidéo, vous voyez exactement combien de temps la vidéo dure et combien de temps j'ai réussi à la cut. Je sais pas si on peut voir une différence, mais là je viens du coup de tester les pages typo. Enfin je viens de vous filmer la mention que vous avez vu en début de la vidéo. Je viens de mettre le sérum illuminateur teinté et tout. Ma peau est tellement plus smooth que pendant tout le vlog. N'oubliez pas d'aller checker les typologies si jamais ça vous intéresse avec la petite offre du gommage. On adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, ici sur le podcast, juste ici, à me laisser un petit commentaire. Vous savez que c'est trop important et que ça fait trop du bien. Un petit cœur, un petit emoji, un petit mot, un petit truc, n'importe quoi. Et également un pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.